Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Le Salon, édition spéciale AP de Magic. On est accueillis encore une fois dans les locaux des 7 royaumes et je suis Marie-Lou, bonjour, et je serai accompagnée aujourd'hui de Lucas. Bonjour. Kevin. Bonjour. Et Arthur. Bonjour. Alors personnellement, je m'y connais pas trop en Magic, j'ai un petit peu essayé quand même pour pas venir comme une noob. Mais je suis accompagnée de personnes qui s'y connaissent un petit peu plus que moi. Du coup, Lucas, t'as déjà joué un petit peu ? Ouais, un petit peu. J'ai joué pas mal pendant les années lycée. Après, j'ai eu une grosse pause pendant les études et j'ai repris avec l'arrivée de Magic Arena. Trop bien. Voilà. Et toi, Kevin ? Bah, un peu pareil. Après, j'ai quand même pas mal tryhard le jeu. Du coup, je connais plutôt bien le jeu. Après, grosse pause au milieu aussi. Donc, on se remet dedans doucement. Ok. Et alors, Arthur, c'est toi qui vas nous accompagner le plus aujourd'hui. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Sur Magic ? Ouais. Bien sûr. Alors Magic, du coup, c'est un jeu de cartes à jouer, à collectionner, qui est très, pour le dire le plus simplement possible, ça simule des duels de magiciens. Parce que chaque joueur, du coup, et joueuse qui s'affrontent sont du coup des magiciens qui vont se lancer des sorts à la tronche, invoquer des créatures pour attaquer et se défendre. Et la particularité, en fait, de ce jeu aussi, de Magic, c'est que la magie dans cet univers est divisée en 5 couleurs, qui sont en fait, si vous voulez, 5 écoles de magie, qui sont 5 façons différentes de jouer. Chaque couleur a ses propres forces et ses propres faiblesses, et vous allez jouer les couleurs en fonction de celle qui vous parle le plus. Donc pour les présenter rapidement, on a tout d'abord le blanc, qui est la magie du coup solaire, c'est la magie de l'ordre, de la justice, de la loi. C'est une magie qui va jouer du coup en jouant plein de petites créatures et qui va être très agressive pour tenter de faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0 le plus rapidement possible. Après, on a le bleu. Le bleu, c'est la magie du coup mentale, la magie des illusions, de la manipulation, et c'est aussi la magie du coup élémentaire de l'eau et de l'air. Après, on a le noir. Le noir, c'est la magie du coup de l'ambition, de la fin qui justifie les moyens, qui est prêt à tous les sacrifices, qui est prêt à sacrifier ses propres points de vie, ses propres créatures, mais qui en contrepartie peut attaquer directement les points de vie adverses, les cartes dans sa main. Et c'est la magie du coup de la nécromancie, des vampires et des zombies. Et après, on a le rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion qui veut vivre sa vie sans limite, qui se soucie pas du tout de ce qu'il y a autour, pas du tout des dommages collatéraux. Et du coup, c'est la magie du feu, des flammes, de la lave, des roches en fusion et des gros dragons. Et enfin, on a le vert. Le vert qui est la couleur de l'harmonie, de la nature. C'est la magie des forêts. C'est une magie du coup qui va jouer des grosses créatures pour aller piétiner la tronche de l'adversaire et qui va jouer des sorts pour rendre les grosses créatures encore plus grosses pour encore plus piétiner la tronche de l'adversaire. Trop fort. Ça donne trop envie. Ah bah, ça fait plaisir à entendre parce que... Ok, et du coup, au niveau du style de jeu, là, on va faire donc ce qu'on appelle une AP. Une avant-première, ouais. Tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, comment tout à ça fait. se déroule ici ? Techniquement, une avant-première, du coup, c'est un événement qui a lieu à partir d'une semaine avant la sortie officielle de l'édition, et c'est un moyen d'un événement pour découvrir les cartes en avant-première, avant la sortie officielle, et de jouer directement avec. Okay. Le principe, ça se passe comme ça. Donc, vous voyez, on a des packs d'avant-première qui sont étalés devant nous, avec lesquels on va jouer tout à l'heure, et ces packs contiennent tout ce dont on a besoin pour faire l'événement. Donc vous en achetez un pour revenir à l'événement, sur place, et dedans, il y a 6 boosters de la nouvelle édition, du coup, plus une carte promo, donc qui est une rare ou une mythique de l'édition, plus du coup un des compteurs points de vie ici, et un code pour être utilisé sur la version en ligne de Magic. Okay. Avec ces 6 boosters, on va du coup, et cette carte promo, on va tout ouvrir, ça va nous faire une réserve de cartes, et avec ces cartes, on va devoir se construire un deck, donc un paquet de cartes avec lequel on va jouer. Ce deck, il doit faire au minimum 40 cartes, et on doit le répartir. Généralement, on fait 23 sorts et créatures et 17 terrains. Les terrains, c'est les ressources dans Magic. Donc en fait, c'est le 23-17, c'est en gros le mix qu'on doit faire. Okay. On peut jouer plus de cartes si on veut aussi, ça nous amuse. Et après, il y a aussi... et avec, du coup, ces paquets, on va faire un tournoi, on va s'affronter les uns les autres, dans un système, du coup, les gagnants s'affrontent entre eux, etc. Et en tout cas, nous, ce qu'on fait au 7 royaumes, c'est quand vous venez, du coup, jouer à l'avant-première, il y a des lots qui sont gagnés sous la forme, justement, de boosters de cette extension. En fonction des moments où vous venez, soit c'est le même lot pour tout le monde, soit il y a des moments plus compétitifs, où plus vous allez loin de classement à la fin du tournoi, plus vous recevez de lots. Ok, trop cool. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la paix de Donjons et Dragons. Du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur celle-là, la mécanique de jeu, parce que du coup, de ce que je sais, à chaque nouvelle extension magique, c'est des nouveaux modes de jeu, un petit peu des nouvelles techniques de jeu. Qu'est-ce qui se passe de nouveau avec Donjons et Dragons sur cette extension ? Alors, déjà, pourquoi est-ce que c'est Donjons et Dragons ? Moi, ça me donne envie d'expliquer, parce que forcément, les personnes qui voient ça et qui connaissent pas forcément ce Magic disent qu'est-ce que ça fait déjà Donjons et Dragons sur Magic ?
Le truc à savoir, c'est que Magic et Donjons et Dragons, c'est fait par la même boîte. Du coup, Ah. l'intérêt de Magic, c'est que, en tout cas, moi, c'est un truc que je trouve génial, c'est que c'est un jeu qui se base dans un univers où, du coup, il y a différents plans qui représentent différents mondes, et nous, on est censé incarner des sorciers qui ont le pouvoir, du coup, de voyager entre ces différents mondes. Donc, chaque édition de Magic, enfin, en tout cas, souvent, quand on a une nouvelle édition de Magic, on va sur un nouveau monde. Et là, ils ont décidé, du coup, de s'en servir pour être dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc, ça fait qu'on va retrouver toute l'ambiance du coup de Donjons et Dragons. On va jouer du coup des créatures qui vont être des guerriers, des moines, des sorciers ou qui vont être du coup aussi des hobbits, des humains, des elfes, enfin tous les peuples du coup qu'il y a là-dedans. Ouais. Exactement. On va retrouver des personnages légendaires aussi du Donjons et Dragons classique comme Drizzt Do'Urden ou Minsk, leur ranger du coup pour celles et ceux qui ont joué à Baldur's Gate. Et on va explorer des donjons aussi. Et explorer des donjons, ça me permet de faire le lien avec ce que tu disais, parce qu'en fait, il y a toujours des nouvelles mécaniques, donc des nouvelles façons de jouer, comme tu disais, du coup, dans chaque extension. Et là, ce qu'ils nous ont réservé, du coup, pour Aventure dans les Royaumes oubliés, Donjons et Dragons, la première mécanique, effectivement, qu'on voit tout de suite, c'est le fait qu'on va explorer des donjons. Il y a des cartes qui ont une mécanique qui vous disent, vous faites une certaine action et vous vous aventurez dans le donjon. Et ça veut dire, on va avoir des cartes à côté qui représentent les donjons, qui sont pas dans votre jeu, mais qui sont à côté, auxquels on a tout le temps accès, et qui représentent le plan du donjon, avec des salles, et dans chaque salle, il y a des effets qui se déclenchent quand on va dedans. Donc à chaque fois qu'on va s'aventurer dans le donjon, si on n'est pas déjà dans un donjon, on va en choisir un, on va dire c'est celui-là que j'explore, et on va dans la première pièce, et il se passe un truc. Ou si on est déjà dans un donjon, on va dans la pièce d'après. Et puis parfois, il y a des choix multiples. Vous pouvez aller dans cette pièce-là ou dans cette pièce-là. Et tu peux aller ici parce que du coup, c'est plus court. Et comme ça, tu vas plus vite à la fin du donjon. Ou alors tu veux aller là parce que cet effet, il t'intéresse plus. Enfin bref, ça fait des petits effets bonus du coup que tu fais quand en récompense de certaines actions. Et même lorsque tu es allé au bout d'un donjon, tu as exploré toutes les salles, il y a certaines cartes qui ont des effets qui te récompensent pour le fait d'être allé au bout du donjon. Parfois même pour être allé au bout d'un donjon spécifique. Ouais. Après ça, comme on est toujours dans l'univers de Donjons et Dragons, ils ont introduit un truc dans Magic on pensait pas qu'on avait déjà eu dans des sets spéciaux, mais maintenant ils les mettent dans les sets normaux. C'est le fait de jeter des D20, parce qu'on est dans Donjons et Dragons. Donc il va y avoir des cartes qui ont demandé du coup pour en faire un effet de jeter un D20, et en fonction des résultats, va avoir un effet plus ou moins intéressant. Et dans de très rares cas, parfois on peut faire des échecs critiques aussi, parce que les échecs critiques, ça fait partie. Ça fait partie du jeu de Donjons et Dragons. Exactement. Et la troisième mécanique du coup qui a venu du coup de Donjons et Dragons, c'est et là j'ai un trou. Les classes, non? Oui, exactement. Aussi. Voilà, exactement. Merci, Lucas. Ça. Ouais. Merci Lucas. Là, il y a du coup un nouveau type de cartes qui sont un sous-type d'enchantement, qui est un type de carte qui existe déjà dans Magic. Et là, c'est des enchantements spéciaux qui s'appellent les classes, qui vous permettent du coup d'incarner du coup les classes classiques de Donjons et Dragons, donc les guerriers, les moines, je disais, les sorciers, des barbares aussi. En fait, ça va être des enchantements. Donc vous les jouez, ils ont un effet, et après vous pouvez payer des ressources pour monter de niveau, comme dans le jeu de rôle, dans Donjons et Dragons. Et quand vous montez de niveau, votre classe, elle va gagner encore des pouvoirs. Comme pareil, exactement, toujours dans un jeu de rôle, plus vous avancez de niveau, plus du coup vous devenez fort, vous pouvez faire de choses. Et toutes les classes, du coup, ont trois niveaux, et du coup, monter jusqu'à avoir 3 pouvoirs, ce qui fait qu'au cours de la partie, vous avez une carte qui, au début, commence assez faible, et plus ça avance, plus elle devient forte, plus elle vous fait des effets. C'est vachement intéressant. Trop cool. J'ai juste une question sur les donjons, moi. Du coup, les donjons, il y en a un certain nombre dans l'extension? Il y en a 4 qui existent pour le moment. Pour toute l'extension? Ouais, pour toute l'extension. Ok. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres sur les extensions suivantes? Oui, c'est ça qui est intéressant avec Magic, c'est qu'ils font souvent des nouvelles mécaniques, mais après parfois ils font revenir aussi des mécaniques quand ils disent voilà un truc dont on s'est déjà servi avant et qui aurait sa place dans l'univers, dans l'édition qu'on est en train de créer là maintenant. Continuer à les alimenter. Voilà, du coup c'est pas impossible. Par exemple, moi j'avais entendu parler sur d'autres personnes qui discutaient de ce jeu-là, qui disaient que peut-être que la prochaine fois qu'on reva sur le monde de Zendikar, qui est un monde de l'univers de Magic, où c'est aussi un monde qui est beaucoup tourné sur l'aventure et l'exploration, peut-être qu'à ce moment-là, ils referont venir des donjons. C'est pas impossible qu'on en ait des nouveaux du coup dans le futur. Ah super. Parce que du coup, en fonctionnement des extensions de Magic, en fait, à chaque nouvelle extension, quand on fait une AP, on joue que avec les nouvelles cartes de l'extension. Exactement. Mais il y a certains modes de jeu qui permettent de mélanger un peu les différentes extensions, de jouer avec plusieurs types. Tout à fait, oui. Etc. Exactement. Ok, super. Et est-ce que vous avez des questions ? Pour en revenir un peu aux classes, on peut avoir plusieurs classes ou on est cantonné à une seule? Tu peux avoir plusieurs classes, y a pas de souci. Ok. Tu peux te multiclasser. Ça marche. Il suffit juste d'avoir les cartes à ta disposition. Et les classes agissent comme des enchantements. C'est ça. Comme le reste des enchantements qu'on peut avoir.
Bah, c'est comme des enchantements, c'est-à-dire qu'elles restent sur le terrain une fois que tu les as jouées, Ouais. tant qu'elles sont pas détruites. Après, il y en a qui ont des capacités du coup statiques, qui te donnent des bonus passifs, ou certains qui vont avoir des capacités du coup qui s'activent juste une fois au moment où tu montes de niveau. Ça va vraiment dépendre de la classe. Ok. Est-ce que tu as des trucs à ajouter? Est-ce que tu penses qu'il nous manque des infos ou est-ce qu'on peut plonger dans... Si, il y a un dernier truc que je voulais dire que moi je trouve qui est super intéressant aussi dans cette édition, c'est que vraiment pour rester encore plus dans l'ambiance de Donjons et Dragons, ils ont mis plein de mots-clés qui n'ont pas forcément d'incidence sur mécaniquement comment tu joues la carte, mais qui t'expliquent en gros comment... c'est un peu comme c'est le nom d'une technique, quoi. Par exemple, vous avez des dragons, quand ils arrivent en jeu, il y a un dragon pour chaque couleur, et ben ils ont tous... avant d'expliquer ce que fait la carte, il y a un petit truc en italique qui dit souffle embrasé, souffle acide, souffle mortel, et du coup après ça t'explique ce que ça fait, mais ils ont mis cette catégorisation pour faire comme si vous lisiez dans votre livre de jeu de rôle, voilà sa capacité, elle s'appelle souffle mortel, et ça fait du coup tel dégât, etc. Et ça donne vraiment, c'est plus seulement des cartes magiques qu'on est en train de voir, c'est vraiment des extraits du coup, limite des pages qu'on a pris de livres de jeux de rôle Donjons et Dragons, et qui sont adaptés à la sauce magique et qu'on va jouer directement entre nous. Trop bien. Trop bien. Trop cool. Ok. Qu'est-ce qu'on choisit en premier, nos couleurs ou nos decks? Moi je commencerai par prendre les boîtes, et après du coup on prend Ok. les couleurs des sleeves. Toi, t'avais déjà choisi la tienne? Ouais, mais je T'avais t'avoue que Fréchette du coup, tout a été mélangé, donc Ok. peut Et tirer au hasard, hein, de toute façon. Ben, moi, je vais prendre celle-là. Ça marche. Je me permets. Vas-y, je t'en prie. Moi je prends la plus loin. Allez, c'est parti. Ok, et du coup, moi, je jouerai en jaune. Mhm. J'avais dit Violet. le plus loin. Moi je prends le cyan. Et bah, moi, je prends le rouge. Oh. On aurait presque pu y jouer au dé, histoire de rester dans le thème. On aurait pu, C'est vrai. mais on a décidé On est du coup, de parti choisir par rapport. Oui. Allez, bonne ouverture à tout le monde. Bonne ouverture. T'avais quoi, toi, comme spécial dans le truc J'ai eu l'instrument des bardes, Ok. qui est une carte qui permet d'aller chercher des créatures. Et ça c'est très très fort. Trop bien. Et en plus, t'as un barde inspirateur. Exactement, ça va ensemble. Moi, du coup, j'ai la classe paladin. Je sais pas trop si c'est bien ou... Si, parce que du coup, tu vois, dès que tu vas la poser, ça va gêner tes adversaires. Ok. Mais surtout, dès que tu passes niveau 2, ça booste tes créatures. Et après ça booste encore plus tes Ouais. créatures qui C'est attaquent. Ça fort. va, ouais. Trop bien. Alors, moi, j'ai une carte très spéciale. Enfin, très bizarre. Ah ouais. Alors oui, Je pense c'est que parce c'est qu'en une fait, édition, maintenant dans marrante. Magic, ils sortent des versions alternatives de toutes leurs cartes. Donc ça, il existe une carte de cet aspect-là, du coup, normal dans le set. Mais toi, t'as la version comme si la carte était tirée, du coup, Du d'un bouquin. vieux Monster Manual. Trop bien. Ouais. Ah bah, j'en ai une deuxième, pareil, édition marrante. Qui ressemble à Cthulhu. La fameuse. Ah, t'as un La fameuse. flagelleur mental, du coup, comme ça. Trop stylé. On Le dirait fameux. Qui ressemble vraiment à Cthulhu, quoi. Trop cool. C'est fait exprès, je pense, non? Ouais. Ah ouais, je vois ce que tu disais par rapport à l'appellation du truc avant d'expliquer. Domination de monstres, et après, C'est il ça. t'explique les faits. Exactement. Du coup, même les terrains sont un peu spéciaux. Du coup, ça, c'est une bigou. C'est vert et bleu. Tout à Ça fait, c'est une Ok. carte bicolore. Comme Le fameux bigou. Le fameux bigou. le fameux Malabar Bigou. Ah, je sais pas trop où les ranger. Ah, moi, je les classe par couleur. Bah, je moi sais pas aussi. si c'est la Moi, bonne je les chose. Mais classe. du Moi, coup, c'est- les Oh, bigous, je je sais l'ai pas. si stylé. Oh là là, C'est quoi il a une full art. Ouais. Le dragon rouge. Waouh. Ah, elle est trop cool. Ah bah, c'est le dragon dont tu parlais tout à l'heure en plus. Oui, tu vois, souffle enflammé. Ok. Trop bien. Les dragons, ils ont un souffle du coup quand ils se déclenchent quand les rêves vont. Trop stylé. Ok, ça, du coup, c'est les terrains. Ça, tu vois, c'est rigolo. Sur ces terrains-là, ils ont mis un texte d'ambiance et c'est les descriptions, comme tu verrais au début d'une aventure. Vous enfoncez dans les profondeurs de la montagne dans le but de découvrir ce qui pourrait apaiser sa rage sismique. Ah ah. Du coup, j'ai un autre donjon. Donjon, Donc, ouais. je l'ai juste eu deux fois. ouais. Et ça va dans les decks? Non, justement, ça C'est juste une carte qu'on a, quoi. ça vit hors de la partie, hors du deck. Ok. Si t'en as besoin, tu vas la chercher hors de la partie, tu la mets à côté, mais personne peut interagir avec, c'est juste Bah. un indicateur. Alors, Pourquoi classe paladin? j'avais jamais vu ça. Ah Wow. oui, ça c'est trop drôle, c'est un terrain. Et en fait, ils les ont fait du coup de telle manière, c'est un art alternatif qui rappelle les tout premiers manuels de la première édition de Donjons et Dragons. C'est un là terrain là. Ouais, et il y en a 5 comme ça, un par couleur. Non, il y en a 6 parce que t'as aussi les étendues sauvages en évolution qui font. Ah oui, on dirait C'est pas, génial. hein, On dirait ouais. vraiment C'est pas un que c'est terrain. une créature, ouais. Non. Ok. Ah, j'ai une créature légendaire. Est-ce que vous avez déjà ouvert une créature légendaire? Je sais pas, Non. ça ressemble à quoi? Si, t'as une créature. Tu la reconnais parce que t'as une couronne du coup en haut t'as qui une, la- comme qui une les arabesque, ouais. représente. C'est ça. Trop cool. Et donc, c'est quoi? Les créatures légendaires, en fait, c'est particulier, ça représente des personnages du coup uniques dans l'univers de Magic.
qui fait que t'as pas le droit tu ne peux pas avoir 2 créatures légendaires qui ont le même nom du coup en jeu. Ok. Du coup, ça leur permet d'avoir Elles des sont effets uniques, qui sont. quoi. C'est ça. Tu peux les avoir que de manière unique en jeu. Ok. Du coup, ça leur permet d'avoir des effets du coup généralement qui sont un peu plus forts que ce que ça qui pourrait se permettre pour une carte de cette rareté parce que t'as le droit d'en avoir qu'une seule donc ou des effets qui seraient trop forts si ça se cumulait. Elle s'appelle comment? C'est Criddle de la Porte de Beldur. Ok. Moi j'ai. Et c'est un Kalain. credo. Est-ce que c'est dans cette extension qu'il y a la fameuse carte avec un nom de type imprononçable? Asmorano Mardik Adaistina Kuldakar. Exactement. Ouais, je l'ai appris par cœur parce que je trouvais ça rigolo du coup de pouvoir le dire sur C'est comment. comme la chanson de Mary Poppins. C'est un peu Super l'idée. califragile. Oh, ça c'est fort. Quand ça. tu cherches un tapis et que tu vois ce nom, t'es en mode, oh non. Alors moi je pense pas que je vais partir sur du rouge, hein, vu le peu de cartes rouges que j'ai. C'est pas Et grave, moi je partirais place, sur je du rouge. rôde. Je partirais sur du rouge, moi. Ah, j'en ai un autre de spécial. Un gobelin. Joli. Moi j'ai une licorne. Ah, le Pégase? Ouais, non, Ah une non, la licorne, licorne. en spécial. Oh, vas-y, moi j'aime trop les licornes. Bon bah tiens, ça c'est un deck full rouge celui-là. Moi j'ai un Pégase. Parce que du. Des trésors. Trop bien. Parce que du rouge sur lui. J'ai des trésors. C'est le Démogorgon. Littéralement. En prise du Démogorgon. Tiens, mais je reconnais, c'est un Planeswalker. Allez, Wow. joli. C'est fort? Je connais pas. Ah bah les Planeswalkers en fait, bah, c'est les personnages très particuliers à l'univers de Magic. Je vous disais, Magic c'est un univers qui est où il y a un multivers où il y a plusieurs mondes donc ils appellent plans qui coexistent. Et les Planeswalkers c'est les êtres qui ont la capacité de voyager entre ces plans. Et du coup d'un point de vue mécanique dans Magic, bah du coup ça fait partie des cartes les plus recherchées parce que c'est des cartes des mythiques. Et mécaniquement c'est comme si vous invoquiez un allié que vous devez défendre aussi et que votre adversaire peut attaquer. Mais après, à chacun de ces tours, vous pouvez du coup lui ajouter ou lui enlever des marqueurs loyauté, c'est la mécanique que j'utilise, pour du coup faire des pouvoirs. Donc voilà, ils ont généralement 3 capacités, donc elle a un +1 qui augmente sa loyauté, un -2 qui la diminue, et si vous l'avez suffisamment augmenté, vous pourrez faire son -7, qui est généralement ce qu'on appelle son pouvoir ultime, qui généralement est suffisamment balèze pour pouvoir mettre fin à la partie. Quoi. Ok, trop fort. C'est un peu un héros quoi. Exactement. On note Et du côté ça, de Kevin, ça on va aime. partir Ouais. vert rouge. Et du coup, moi j'ai. Fort probable Il y a que pas ça de va problème, mais il y a pas de couleur. C'est normal, ça c'est un jeton en fait, ça veut dire que c'est pas vraiment Ah, c'est une un carte. token quoi. C'est exactement, c'est quand ça veut dire qu'il y a une carte du coup dans l'édition qui va dire créer un jeton de créature ange 3/3 blanche avec Ok. le vol. Ok. Et en fait, C'est soit tu la- peux te servir de n'importe quoi pour le représenter, mais tu peux aussi surtout te servir de Ok, ça. Comme ça, on super. voit bien ce que c'est. C'est un token. Moi j'ai quoi. chopé Tiamat, sûrement un Oh joueur. là là là, ça c'est Hugo qui va être jaloux parce qu'il le voulait. Le fameux Et là tu vois, pentacolore. tu dois jouer avec toutes les couleurs. Exactement. Donc C'est tu dois donc- avoir un terrain de chaque. C'est Ouais, mais ça injouable, c'est quoi. injouable en AP parce En que. AP, Ouais, ouais, pas en c'est AP, très, mais très après en deck stylé. c'est stylé. Le fameux dragon à peine connu. Le El Famoso Dragono. El Famoso. J'ai 2 seigneurs bandits hobgoblins. Ça va partir sur un gros jeu gobelin. On prépare les anti-créa. Ah, parce que là, s'il y a les deux sur le terrain, tous les gobelins +2/+2. On aime. Et ça c'est pareil, c'est un équipement du coup. Un équipement, ouais, c'est un artefact, tu le joues, il est posé à terre et après il faut payer du mana pour l'attacher à une créature et ça lui Ok. donne des capacités en plus. Mais j'ai j'aime plein bien, d'équipements même là. Dans les regarde. équipements, ils mettent des masses d'armes +2. Donc bah oui. J'aime bien sur l'appellation. Parce que +1, c'était pas assez enchanté, du coup. Ouais, il fallait le remettre un coup. Moi aussi j'ai un terrain fun. Yes, le temple de la reine des dragons. Ça fait vraiment genre c'est la carte notice quoi. C'est exactement ça. J'ai vu, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Mais Et qu'est-ce que ça tu dit peux après aller, ceci ça interagit avec les dragons. Du coup, ça Ah. tombe bien, ça va bien avec ton Tiamat. Bah ouais. Vous pouvez payer n'importe quel mana pour jouer un dragon. Oh, oh. Oh oh. Moi je suis sur le dernier booster. Ah déjà. Ouais, j'ai déjà tout ouvert, moi, donc on n'a pas le temps de niaiser, comme on dit. Pour hein. le temps de niaiser, moi aussi j'ai une dryade. Yes. Oh bah j'ai regarde. Dessus, En même temps. j'ai gardien de la foi et gardien de la foi en foil. Ah, et Yes. surtout que je crois qu'elle est vachement pas gentille, cette carte. C'est vrai? Bah, il me semble qu'en flash, tu peux la poser, ça fait sortir hors de face toutes tes Ouais, ça c'est bien ça. Ça fait qu'imaginons que moi je te balance un truc qui clean toutes tes créatures. Paf, tu joues ça. Du coup, toutes tes autres créatures vont passer hors face, c'est-à-dire qu'elles vont sortir du jeu. Ouais. Cette créature, peut-être qu'elle va prendre la foudre, mais tu t'en fous parce que toutes les autres elles vont revenir juste après. Oh, ça peut être En pas fait, mal, ça les ouais. permet de la faire sortir du jeu pour les protéger. Oh, ça c'est rigolo. J'ai eu le souhait. Vous pouvez nous jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci. Tous les trucs que j'ai là, je joue ça, je peux les jouer. Ouais. Et ben voilà, ça y est, je sais ce que je vais jouer maintenant. Alors
parce que j'ai chopé du coup une créature légendaire et multicolore. Ah. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que généralement, quand ils font des cartes de double combinaison de couleurs, ça t'indique qu'est-ce que tu es censé faire avec cette combinaison de couleurs. Et vous voyez, les capacités des pièces de donjon que vous possédez se déclenchent une fois supplémentaire. Oh. Alors, Je l'ai aussi. À l'aventure, compagnon. Ok, bah là j'ai tout ouvert. Compagnon. Donc on va ranger maintenant. Le gros dragon blanc. Est-ce qu'il a les yeux bleus celui-ci? Oui, il lui a fait les yeux bleus, ouais. Aïe aïe Il a aïe. même les yeux revolver, il a le regard qui tue. Et elle a tiré la première, elle a visé, je suis foutu. C'est foutu. Les fameux blind tests. Si t'as coup de pub pour la boutique, blind test bientôt. Vendredi la semaine prochaine. Blind test magique, quoi. Mais du coup, sur les artefacts, c'est quoi le point en haut? C'est le prix que ça coûte en Oui, mana? c'est ça. Ok. Et en fait, les artefacts, ceux-là, et si t'as juste un numéro, c'est qu'ils sont incolores, tu peux vraiment Ouais, les c'est ça. dépenser n'importe quoi comme mana pour Ok. les jouer. Quel Du coup, que c'est soit bien, le ça va que dans je tous les decks. Ok, super. Est-ce que ça a un intérêt de mettre plusieurs fois la même carte si on en a plusieurs fois? Oui, bah ça fait que t'as plus de chances de piocher cet Ouais. effet-là, quoi. Si on le trouve intéressant. Tu sais vers quelle couleur tu vas te diriger, Marilou? Ben, je sais pas trop. Je pense que je vais. En fait, j'ai encore jamais joué en bicolore. bicolore Donc, mais là, en fait, j'ai plein de cartes bleues. Ouais. C'est ce que j'ai de plus. Et en fait, j'ai aussi 2 créatures légendaires en bicolore liées au bleu. Donc je me dis, je vais Ouais. peut-être faire. C'est trop bien. Bah, faut que Tu peux si- techniquement faut que one tu shot, regardes la- Exactement, tu utilisable. one shot déjà. Parce qu'il faut que j'en prenne qu'une, tu penses? Ouais, tu pourras pas faire 3 couleurs. Ouais. Et ben, je sais pas trop. Parce que c'est soit ça, soit sinon j'ai du rouge et noir, mais Rouge et noir. en rouge et noir. c'est ça. Mais je sais pas trop. J'arrive pas à juger de la puissance de mes trucs. Ça a l'air un peu nul, mais Piocher une carte que vous pouvez mettre sur le champ de bataille, une carte de terrain de votre main. Bah, tu vois, c'est juste, ça me rajoute un tour, quoi, globalement. en fait, c'est que ça, c'est bien quand tu arrives vers le moyen fin de game où tu peux l'utiliser facilement. En fait, ça te Mais parce que j'ai l'impression que ça m'a m'apporte pas forcément. Mais c'est vrai qu'au début, elle va être posée, mais elle va pas faire grand chose. C'est bien, ça. faut voir. Puis de vous possédez, se déclenche plus sur l'intérieur. Bah, ça, si tu vois que t'as des cartes en bleu ou blanc Ouais, qui jouent pas mal sur le donjon, ça peut valoir le coup. ouais. Je vais regarder ça. Parce que là, j'ai pas mal de trucs. Enfin, en vrai, j'ai l'impression que j'ai des trucs donjons en bleu. J'ai pas regardé en blanc. Après, il y a des trucs trop bien partout. Je suis en train à moitié de me tâter de faire un tricolore. Moi je le fais, hein, YOLO, franchement. Ouais, mais j'ai pas assez de matière à rajouter une 3ème couleur. Ou alors je splash, mais J'avais pas vu. C'est quoi? C'est un plafond, un terrain et un artefact. ah, du coup, quelqu'un qui peut te la péter. Ah, On peut te la ça, péter, ouais, un des c'est le trésor. Ouais, non mais surtout, c'est-à-dire t'as des trucs, par exemple, j'ai lui, quand il arrive sur le champ de bataille, je regarde les 4 cartes de son bibliothèque et je peux prendre une carte d'artefact par dedans. Parce que du coup, est-ce que là, avec la mécanique de donjon, c'est important qu'on ait des persos qui disent on rentre dans le donjon? Pas Bah, Tout le monde, en fait, t'as tout le temps accès aux donjons, donc c'est juste, toi, t'as envie de jouer avec, que tu dis. En fait, les donjons, tu vois, ça te donne des effets, genre... Ouais. Donjon du mage dément, t'arrives, tu gagnes un point de vie, puis t'as regard 1, tu vas créer des jetons trésors, etc. Ouais. Et ça, du coup, créer des jetons trésors, c'est bien quand tu veux faire plein de trucs différents. Et comment on sait dans quel donjon on joue? C'est toi qui choisis. Ok. Du coup, techniquement, Quand on tu peut rentres dans un recommen- donjon, tu choisis On peut celui. commencer les 3 du coup. Non, parce qu'une fois que t'es dans un donjon, tu dois aller jusqu'au bout avant d'aller dans un autre. Ok. Oh, le moment chiant où faut enlever 5 cartes. Ah, vous t'en êtes à là, parce que moi j'en suis même pas là. Hein. Quoi? Moi j'en suis loin. Moi aussi. J'en suis là, je me suis décidé sur la couleur. Moi aussi. Maintenant on regarde ce qu'on a et on essaie de faire un truc. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des règles par rapport un peu justement à la disposition, enfin à la quantité de mana, etc. Il faut équilibrer un petit peu. Ouais, donc je disais, t'as la répartition entre les sorts et les terrains. Généralement, tu mets 23 sorts et créatures et 17 terrains, Ouais. en général. Après,
faut que ta cour de mana, c'est-à-dire ta répartition de cartes, faut que t'aies pas trop de trucs chers. Tu peux aller un peu plus haut en trucs chers, puis après tu dois avoir un maximum au 3-4 Ouais. et pas avoir trop de trucs trop chers, sinon tu pourras pas tout jouer. Et par exemple, on est d'accord que ça vaut 5, c'est 3 Oui. mana random et 2. Ok, donc ça Et c'est deux hyper blancs. cher quoi. On commence à être vers le haut, mais t'as Ouais. plus. Tu peux avoir des cartes à 6, 7, 8. Ok. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je fais des paquets 1, 2, 3, 4, 5, et tout ce qui est 6 et plus, ça va ensemble. Ouais. Donc t'as dit, globalement, c'est 23 créa-sorts Ouais, et 17 terrains. c'est ça. Et la répartition, on va dire, moyenne, c'est 17 créatures, 6 sorts. Ok. Moyenne, après, tu vois, si t'as beaucoup de gestion, tu t'en fous d'avoir moins de créatures. Ouais. 17 créatures. Non, je sais On va pas. dire que si t'as moins de 15 créatures, ça commence à être compliqué, quoi. Ok. Surtout si l'adversaire il commence à te mettre un flot de créatures incalculables. Bon, dans le meilleur des mondes où mon deck il sort parfaitement, je peux faire des dingueries. Ah oui, on appelle ça le Magical Christmas Land. C'est parfait. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ok, on a fini nos decks. On a fait le tour de nos terrains et de nos créatures et de nos artefacts. Et là, on va lancer un dé pour savoir qui joue contre qui. Allez, C'est parti 7. 1 Yes Je l'ai 11. fait. Du coup, je commence. Donc les deux plus forts s'affrontent, c'est ça du Oui, coup, c'est bah, c'est Lucas Thomas. Kevin. contre Kevin qui Ok. commence. On est parti sur la partie de Lucas et Kevin. Ils vont chacun prendre une main de 7 cartes et auront la possibilité de changer si ça leur convient pas. Mais vous allez peut-être tirer et on verra si c'est le cas. Allez. C'est parti. Bon. Vous coupez. Ah, tu pioches maintenant? Ah non, tu Non statique, je mets ta première main en dessous parce que ça me fait plaisir. D'accord. Eh ben écoute, tu m'as viré les pires cartes, c'est super sympa. C'est Ah. tout à fait probable. On pioche tout le temps sur le dessus de sa pile traditionnellement. Oui, Ok. sauf certains effets qui te permettent d'aller chercher dans ta bibliothèque, mais Je pensais que pour la distribution des cartes au début. moi je garde. Et je vais garder également. Ok. Shifumi qui commence ou on le fait au dé? Allez, au dé. Des 20. Ouais, le plus Le plus grand, le plus grand choisi. Allez. Ah, bon bah tu choisis qui commence. C'est Lucas. Eh bien, je vais commencer. Sachant que le premier joueur ne pioche pas Mm. et le deuxième à jouer pioche une carte. Ok. À toi. Je pioche une carte, je vais jouer un terrain rouge pour 1. Je vais jouer un gobelin 1 célérité, du coup il peut attaquer directement en arrivant. C'est parti, c'est j'attaque. l'agression. Ça Je commence. prends Un point de dégâts. un Bim. point de dégâts. Mon tour, pardon, excuse-moi. Oui, à toi, pardon. Je pose un mana. J'engage les deux. Pour jouer une championne de la forteresse naine. 3-1 qui. Tant qu'elle est équipée, elle gagne 0+2. Ça marche. C'est à moi. À toi. Je dégage tout mon terrain. Je pioche 1. Hop, je vais jouer. Je vais d'abord attaquer. Je prends un. Tu prends 1. Du coup, je vais jouer un terrain. Et pour 2, je vais jouer l'aubergiste. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais créer un jeton trésor. Du coup, je J'en sais ai pas un si on a- Parfait. Le jeton trésor qui, je peux le sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de mon choix. Et du coup, c'est une 1-1. À chaque fois qu'une autre de mes créatures arrive sur le champ de bataille, je gagne un point de vie. À toi. Alors. Je pose un mana. J'engage le tout pour jouer une gargouille du cloître. Et donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, je m'aventure dans le donjon. N'ayant pas connaissance des donjons, je vais te demander quelques secondes Afin de les lire afin de maintenant. les lire. Pas de soucis. Du coup, on a tous un petit peu mis des mécaniques donjon ou pas trop.
dans Pardon nos decks. T'as mis aussi des mécaniques un peu donjon dans ton deck. Quelques-uns, bah, j'ai eu Planeswalker qui permettent Ouais. de pas mal avancer dans les donjons, mais sinon pas tant que ça. Eh bien, je vais me pénétrer la mine oubliée de Fancreux. Plein Et creux. donc, je vais faire un regard 1. Oui. Alors, tu peux utiliser un dé du coup pour noter où Voilà, est-ce que pour tu noter en là mets. où j'en suis. Donc, je vais faire regard 1. Donc, regard 1, je regarde la carte au-dessus de moi, au-dessus de mon deck, et je peux choisir si je la mets au-dessus ou en dessous. Je vais la Mhm. mettre ça. en dessous. C'est à toi. Je vais jouer un terrain noir. Et je vais déclarer une phase d'attaque avec mes 2 créatures. Je vais bloquer ta 1-1 sur mon 0-4. Du coup, tu prends 1. Et je suis à 17. Hop, du coup. Tac, tac, tac. Laquelle on va jouer? On va jouer celle-ci. Parce que pourquoi pas. Pour 2 mana, je vais jouer le capitaine Hobgoblin. À chaque fois que j'attaque avec elle, si jamais j'attaque avec 6 de force ou plus, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Très bien, c'est Enfin, une tour à 3-1, toi. c'est ça? C'est une 3-1, Parfait. exactement. Je vais engager mes 3 mana et jouer un chanteur de vaillance qui a l'inspiration de combat au début du combat. Pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1-0 jusqu'à la fin du tour. Ça marche. Et je ne fais rien à ton tour. C'est une 2-3. Hmm. Que faire, que faire? On fait pas de partie nous du Je coup. vais déclarer On joue une après. phase d'attaque avec ma 3-1. Je vais la bloquer sur ma gargouille. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin d'engager ta C'est vrai, créature pour C'est dégager vrai, c'est pour vrai, bloquer. c'était pour l'effet de style. J'avais oublié que si j'avais été intelligent, j'aurais joué avant. Celle-ci, j'aurais pu la booster. C'est se tromper d'ordre. Du coup, je gagne un point de vie. Je crois que t'avais oublié de faire un point de vie aussi pour Très juste. celui Je d'avant. suis à 22. Et ça va être une fin de tour à toi. Et je vais jouer l'exploratrice du donjon qui m'aventure dans le donjon. Un Yes. choix face à moi. Soit tu crées un jeton 1-1, soit tu crées un jeton trésor. Je vais créer un jeton trésor. Ça marche. Ouais, oh, trop bien. Je vais déclarer une attaque Oui. avec ma chanteuse. Et c'est tout. Je vais bloquer avec mes 2 créatures là. Très bien. Bah, Du coup, c'est celle-là qui meurt. ça marche. Hop, et la tienne meurt aussi du coup. Et en réponse, Ah non, les deux meurent. Parce que c'est une 3 du coup. Ah, c'est une 3 que vous contrôlez gagne plus 1. Oui, c'est une 3. Elle donne plus 1 à une créature du attaquante. coup, si c'est les 2 morts, non, je ne vais pas jouer ça comme ça. Ah. Je vais défendre juste avec celle-ci. Eh bien, elle meurt. Et du coup, en réponse, je joue celle-là en flash, une 5-3, et je ne peux lancer ce sort, donc c'est en flash, Je me souviens de que cette si une carte. créature est morte ce tour-ci. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement sympathique en effet. Tu peux. Bien sûr. Ça va faire mal. C'est à moi? Oui. J'ai une question, si jamais, est-ce que l'effet, c'est au moment au moment où j'ai déclaré tous mes attaquants, il faut qu'il y ait 6 d'attaque, c'est ça?
Ça marche. Comment on va se débrouiller? Je vais jouer un mana vert. Je vais trier entre eux, c'est plus simple à suivre. Je vais faire un mana vert et je vais déclarer une phase d'attaque Très bien. avec tout. Alors, rappelle-moi celle-là qui Alors, fait... du coup, Jouer celle-ci- blanc, bleu, vert. D'ailleurs, ça rajoute un gobelin 1-1 en attaque aussi. ok. Parce que j'attaque avec 6 de force ou plus. Du coup, est-ce que tu as une carte, même une carte random, Pour faire quoi, un gobelin? un gobelin Bah tiens. attaquant? Du coup, celle-ci, si je paye 2, dont un rouge, tous mes gobelins ont plus 1, plus 0. C'est que des gobelins. Donc à Très chaque bien. fois que j'attaque avec 6 ou plus, ça crée un gobelin. Celui-ci n'a pas d'effet particulier. Celui-là, s'il est bloqué, tu prends un point de blessure. Et celui-là à l'initiative. Yes. Bonsoir. Je vais bloquer sur celui-là, ça c'est sûr. Yes. Je vais bloquer sur celui-là. Et je vais prendre le reste. Ça marche. Du coup, je vais craquer 4 pour booster 2 fois celle-ci. Donc tu prends 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me Et- laissant à 7 points de vie. Et tous nos créatures meurent les deux. Yes. Et du coup, on va être sur une petite fin de tour. Alors, j'engage tout. Je sacrifie mon mana pour une couleur. Et j'invoque l'élémental du culte de terre. Yes. Je lance donc un des 20. 19. Chaque adversaire sacrifie 2 permanents. C'est fort. Violence. Je vais sacrifier un trésor. Et je vais sacrifier... Est-ce que je sacrifierais pas mon gobelin et mon gobelin? C'est à toi. Permanent, c'est ce qui est posé sur le terrain et c'est C'est pas ça. de l'ordre du. Bah, c'est-à-dire ça, terrain, créature, artefact, Ouais. enchantement, planeswalker. Je vais jouer un mana rouge. Pour 4, je vais jouer celui-ci. À chaque fois qu'elle attaque, je vais lancer un des 20. Si jamais je fais 1 à 9, je crée un trésor. 10 à 19, je fais 2 trésors. Et 20, 3 trésors. Et du coup, ça va être à toi. Je pose un mana. Et... Et c'est à toi. En magasin début août. Comme dans en magasin début août. Oui, mais je pense que sinon ça ira déjà. Je vais jouer l'étendue sauvage en évolution. Je peux la sacrifier pour aller chercher un terrain de base dans ma main, dans ma bibliothèque, et le mettre sur le terrain engagé. Du coup, tous tes manas sont dégagés, c'est ça? Oui. Non mais Ça va être à toi. Elle a été bien aimée. Et là, si en plus elle a bien aimé la réfléchir, tu m'avais dit que je pense, moi j'avais connu par rapport à 2000. C'est à moi. Aujourd'hui, il y en avait des bien mieux. Bah ouais, disons que Dominion c'est un peu la vache, parce que Harry Potter est pas le Dominion, mais il est quoi? Alors, je joue un terrain. Ouais. C'est à toi. Avant la fin de ton tour, je craque mon étendue sauvage. Je vais aller chercher un terrain dans la bibliothèque. Je vais récupérer un mana noir que je vais mettre engagé. Mais c'est agressif, c'est un univers. Couper. Ouais, mais normalement, j'avais même commencé le jeu de rôle avec eux. Parfait. Du coup, je dégage. Je pioche une carte. On aime.
pour 2 rouges, 1 noir, je vais jouer le seigneur bandit hobgoblin. C'est parti pour le Qui chef va des mettre gobos. +1/+1 à tous mes gobelins. Ouh là là. Yes. Ah, il joue tribal gobelin en J'en ai deux des comme avant-première. Ouais. Putain, franchement, total respect. Et pour 1 rouge, je peux faire qu'il inflige un nombre de blessures égal au nombre de gobelins qui sont arrivés sur le champ de bataille ce tour-ci. Mais de toute façon, il n'a pas la célérité, donc on s'en carrément. Bah du coup, je suppose que ça va être à toi. Je joue. J'engage 4 mana pour jouer l'ogresse enchanteresse. La fameuse. Je lance. C'est quand, Quand tu elle attaques avec. Quand j'attaque avec. Quand tu Merde, et en attaques plus j'ai avec. pris mon mauvais dé, j'avais 7 points de vie. Yes. Genre de rien, tu me reposes tellement des choses. C'est à toi. Bon, il va être temps de piocher quelque chose d'intéressant. Bah, moi aussi. C'est quelque chose d'intéressant. Je vais jouer mon terrain spécial. Elle arrive engagée du coup. Et si je l'engage, j'ajoute 1. Et si je paye 3 jusqu'à la fin du tour, c'est une 3-2 gobelin avec à Attends, chaque encore fois qu'elle gobelin. attaque. Et oui. Et du coup, c'est-à-dire que si je paye son coup, de toute façon, elle arrivera engagée. Enfin, ça restera engagé. Elle ne se dégage pas. 3-2 gobelours, gobelin avec à chaque fois que cette créature attaquerait un jeton 1-1 engagé. C'est toujours un terrain. Et ben, du coup, est-ce qu'on va faire de la belle magie? Non, parce qu'on n'a pas de gobelins qui sont arrivés sur le champ de bataille. C'est à toi. Celle-là, regarde les adversaires, personne ne peut la faire. Celle-là, oui. Celle-là, l'autre, tu vois bien. Personne n'a même sa merveille, et quand elle revient, tu fais c'est une carte. Ouais, mais après. Eh bien, je vais jouer une licorne céleste, Oh, la fameuse. la fameuse, Qui fait que... qui fait que quand je gagne des points de vie, je mets +1/+1 dessus. Ouh, ça c'est bien ça. Ah, c'est pas mal, moi, avec mon truc qui fait qu'à chaque fois que je pose une créature, je gagne des points de vie. Exactement. Et je vais t'attaquer avec l'élémental de culte de terre, Donc en qui est 6-6, 7-7. Enfin 7-6, pardon, avec mon 7-6. enchanteuse. Alors... Comment je vais me débrouiller? Je prends 6. 7. 7, pardon. Et du coup, je passe à... 13, 15. Je passe à 15. Et c'est à toi. Ah. Ça on apprécie. Alors, du coup, je vais payer 4 pour que celle-ci devienne une 3-2. C'est une 3-2 gobelin qui, quand elle attaque, crée un jeton 1-1 gobelin. Je suppose que tu sais ce qui va se passer. Je vais déclarer la phase d'attaque avec celle-ci qui crée un jeton 1-1 attaquant ou pas? Engagé et attaquant. Donc voilà. Sachant que tous mes gobelins ont +1/+1. Je vais attaquer avec celle-ci. Et du coup avec celle-ci, ce qui fait que celle-ci va gagner l'initiative. Et est-ce qu'on serait pas un petit coquin en attaquant aussi avec celle-ci? Ce qui fait que je vais lancer un dé. 8, donc je crée un jeton trésor. Donc je vais le mettre par ici. Pardon. Du coup 2-2, 4-3. 2-2 et 4-2. 4-2 initiative, oui, c'est ça. Eh bien, je vais bloquer de cette façon-là. Je sais pas ce que je fais. Ou bien. Et avant la phase d'attribution des dégâts, je joue en flash mon gardien de la foi. Et je choisis mes 4 cartes pour être mis hors phase. Bien vu. Ouais. Joli trick. Ça se fait. Est-ce que j'ai une petite réponse? On va dire que oui, je vais avoir une réponse. Je vais payer un rouge et engager celle-ci pour coller 2
qui est le nombre de gobelins arrivés sur le champ de bataille ce tour-ci. Il est Oh. pas arrivé sur le champ de bataille, lui. Ah, il était déjà. Techniquement, Ah. il était déjà. Ouais, mais non, parce que c'était un terrain à la base. Oui, mais il Ah. a jamais quitté le champ de bataille. Il a déjà été. Ça compte pas comme une arrivée en jeu. Ah, parce qu'elle devient un gobelin. Ouais, mais ça Du compte coup, pas ça comme une collerait arrivée en jeu. que 1, du coup, c'est pas spécialement intéressant, donc je ne vais pas faire ça comme ça. T'as engagé ton terrain. Ça rouge. marche. Oui, bien vu. Du coup, ouais, bah, je vais rester comme ça. Du coup, il y a tout ça, juste tout ça qui part. Et tu prends 3. Hop, Oh là là. Et ça revient quand leur phase? ça va. C'est à l'étape de dé. Du coup, pour 3, je vais infliger. Ah, mais attends. En fait, on peut faire ça beaucoup mieux. Je vais infliger 2 blessures à n'importe quelle cible. Je vais t'infliger 2 blessures à toi. Mais en laissant un point de vie. Te laissant à 1 point de vie. Et fin de tour, du coup, ça vire, ça redevient un terrain. Ça reste. Et du coup, tout ton board revient. Oh là là. Là, ça va être compliqué. Je pioche une main gagnante. Et j'invoque Exodia. Et non, c'est bon. Fin de tour. Ouais, fin de tour, c'est bon. Mais tu. Ah, mais en plus, en fait, celui-là, comme tu l'as bloqué, t'avais pris un point de dégâts. Ah oui, À chaque fois tu as qu'elle raison. devient bloquée. J'ai une blessure. Ah, Créature ciblée qui la créature bloque. ciblée. Donc Pas au j'ai- joueur. Non, mais là, tu vas. En activant ça, tu me fais. Tu Oui, me et fais puis même pour 2, je te blast à 3. ça marche. Bien joué. Bravo. Ah non, à une cible, créature ou planeswalker, donc je n'ai pas le droit. Mais de toute façon, je vais Non, de t'attaquer toute façon, à 1 avec elle. Voilà. Bravo, bravo. Bien joué. Ah, je t'ai pas serein. J'attendais une carte qui n'est jamais sortie. Moi j'attendais Qui mon sortirait- vampire qui vole, qui à chaque fois qui te tape. Qui et ne ben- serait pas du tout Il sortie. serait jamais venu. Qui serait jamais venu. Non. Bah moi Eh j'avais. ben, Ah bah, bravo. en 3 tours, Bien moi joué. j'avais 4 vols qui à chaque fois qu'elle te colle des blessures. J'attendais mes elle créatures double, vol aussi. Et j'attendais mes créatures, mes trucs gain de vie et mes trucs ça. Mais pas assez Ouais. apparemment. Et On échange ben, donc on va passer à la partie Arthur contre moi. Allons-y gaiement. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. On a lancé nos dés. C'est Arthur qui va commencer. 4, 5, 6, 7. Hop, je mets mon deck par là, je regarde. Alors, concentration en attendant. Est-ce que tu vas mulligan? Non, je vais garder cette main. Du coup sans parler. Moi, il faut que je regarde un peu parce que je sais quand même pas trop jouer, alors je vais être un peu lente. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense que... Parce que ça... Moi, je vais mulligan. Du coup, comment ça se passe? Tu remélanges ta main à ta bibliothèque Ok. et tu repioches cette carte. Et en fait, tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Ok, mais Juste je que lorsque devrais... tu choisis de garder ta main, pour Merci, Salut, bonne Goma. soirée. c'est lorsque tu vas décider de garder ta main Ouais, au bout d'un je certain nombre de devrais. mulligans, tu vas, pour chaque fois où tu auras remélangé ta main, tu vas prendre une carte de ta main et la remettre en dessous de ta bibliothèque. Ok. Donc j'aurai que 6 cartes dans la main. Si tu fais qu'un seul mulligan. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va espérer que ce soit un peu mieux. Allez, c'est bon, ça part. Ok. Bah, Et tu donc remets là, une carte de j'en ta main en jette dessous. une. Ouais. Eh bien, je vais mettre... difficile, mais nécessaire finalement. Je crois que je vais mettre celle-là. Ou... ouais, celle-là. Hop, Ok. voilà. On est bon. Parti. On est parti. Alors, je vais jouer les étendues sauvages en évolution. Je vais les craquer tout de suite. Je vais chercher une plaine dans ma bibliothèque et je la mets en jeu engagé. Puis j'en mélange. Je te laisse couper, s'il te plaît. Oui. Hop. Merci. À toi. Eh bien, moi, je vais jouer une plaine. Ok. À moi. Vas-y. Pioche. Je mets pile. On joue un peu les mêmes decks. Ça va être... à tes souhaits. Tu veux de l'eau? Oui.
Pour un mana bleu, un mana blanc, je vais jouer une classe. Je vais jouer le moine. Qui dit, alors il est niveau 1, donc je vais utiliser un dé pour marquer son niveau. Et du coup, le deuxième sort que je lance à chaque tour coûte 1 de moins à lancer. Ok. Et après, je peux payer du coup du mana pour le monter niveau 2, J'avais puis des encore piochés, pour monter niveau 3, et ça déclenche d'autres trucs. Ok. Tu peux y aller. J'ai pas pioché au tour d'avant. Il faut piocher à chaque tour. Sauf si tu commences. Ok. Normalement, oui, t'aurais dû piocher, J'aurais parce dû que toi, piocher. t'as pas... Est-ce que je t'étais à pioche deuxième. maintenant pour rattraper ou est-ce que c'est trop tard et j'ai perdu? Non, il faut que tu pioches pour reprendre. Ok, donc. Et donc là, je repioche pour ce tour Oui, maintenant. c'est ça. Ok. Ok, je pioche. Moi, je vais jouer, pareil que toi, une classe, mais paladin. Et je vais rester au niveau 1. J'ai pas besoin d'activer mon niveau 1. Non, Il me t'es coûte déjà rien. niveau 1 du coup quand il C'est ça. arrive. Donc les sorts que vos adversaires lancent pendant votre tour coûtent 1 de plus Ah. de mana à lancer. Ouais, bien vu. J'ai pas joué de terrain, je vais jouer un terrain. Mhm. Et c'est bon, fin de tour. Et je prends mon tour, je dégage, entretien, pioche. Je vais mettre une forêt en jeu. Je vais payer 3. Je joue à la bergère sylvestre, c'est une 2-3 vigilance. Quand elle attaque, je lance un D20 et elle me fait gagner des points de vie en fonction du résultat. Ok. À toi. Ok. Alors, moi... Déjà, je pioche. Mhm. Je vais jouer une plaine. Et je vais jouer... ça, je crois. En fait, j'ai une question. Mhm. Je voudrais jouer ça. Ouais. Ça dit les capacités de pièces des donjons que vous possédez se déclenchent une fois supplémentaire. Mais là, j'ai pas encore de donjons possédés. Est-ce que ça va se déclencher après ou Ouais, est-ce dès que tu vas rentrer dans un donjon, ça va je s'activer. pourrais choisir. Ok. Mhm. Et ben donc je vais jouer ça. Très bien. Et N'oublie pas d'engager ton mana. Oui, du coup tout. Et ben du coup ce sera tout pour ce tour. Dégagement, entretien, pioche. Ouais, je vais mettre une forêt et du coup, je vais jouer une autre créature. Je vais jouer l'exploratrice de donjon vétérane et c'est parti. Parce que quand elle arrive sur le champ de bataille, j'aventure dans le donjon. Allez, Tu choisis lequel? je vais dans le donjon du mage dément. J'arrive et je gagne un point de vie. Tac, je suis à 21. Et c'est pas fini parce que je vais passer en phase d'attaque. Je vais t'attaquer avec ma bergère sylvestre. Et du coup, je vais jeter un D20. 8, je gagne un autre point de vie. Je suis à 22. Et du coup, c'est là, ça t'attaque. Ok. C'est une 2-3. C'est une 2-3. Et moi je peux pas me défendre parce que je viens de la poser celle-là. Si, à partir du moment où elle est dégagée, tu peux bloquer avec. Ok. Et on est d'accord que là si tu m'attaques tu me fais 2 et je bloque avec 3. Oui. Donc elle meurt pas. Non. Donc je te bloque. Ça marche, il se passe rien. Aucune des créatures meurt. Et tu prends pas de dégâts. Super. J'ai terminé mon tour. À toi. Ok. Je dégage. Je tire. Je pose une plaine. Je vais jouer... quand on parle de créature attaquante, ça veut dire qu'elle est en train de m'attaquer ou est-ce Ouais, que... c'est ça. Mhm. Parce que là, t'es pas en train de m'attaquer avec Non. celle-là, donc ça marche pas. Ok, je pense que je vais jouer ça. Je vais jouer un prêtre de la sapience ancestrale. Quand le prêtre de la sapience ancestrale arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc je gagne un point de vie. Mhm. Hop, et je pioche une carte. Super. Ouais. Et j'ai fini. N'oublie pas d'engager ton Oui, mana. pardon, excuse-moi. Du coup, ça. Tac, dégagement, entretien, pioche. Ouais. Alors. 4 de l'initiative. Oups. Je vais passer en phase d'attaque. Ok, Je vais t'attaquer avec les deux. ok. Du coup, je lance un D20 avec celle-là. 10. Je gagne 2 points de vie. Je suis à 24. Et du coup, bah, Tu veux un deuxième D20? je pourrais le prendre hein, au Je bout d'un rigole. moment. Et du coup, il y a une 2-3 et une 3-4 qui t'attaquent. Ok, et ben je vais bloquer la 2-3
avec ma 2-3. Et Ça marche. c'est tout. Ok. Bah, tu prends 3 du coup. Ouais. Là, il se passe rien. Et. 1, 2, 3. Laisse-moi juste regarder. Les sorts Ouais. coûtent 1 de mana de plus. Je vais rien faire, ça va être à toi. Ok. Je dégage, je pioche. Je joue une île. Mhm. Et je vais jouer ce gros machin là. Une géante du givre protégel. Ouais. En parant, je peux engager 3 mana pour parer. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité d'un adversaire qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 3. Donc c'est pas moi qui paye, c'est toi en fait. Ça coûte plus cher du coup de cibler cette créature. Ok, voilà. Et donc gros bonhomme. Et donc ça m'a coûté 3 plus 2, ça m'a tout coûté. Voilà. Et je t'attaque. Oui. Parce qu'en fait, je t'attaque pas parce que j'y pense pas, mais... Parce que ici, les cartes, elles se mettent pas en surbrillance bleue sur ce tapis. Et ben, je vais t'attaquer avec... En fait, tu peux prendre tous mes dégâts, c'est mes créatures qui meurent. Et pas les tiennes. Alors... Parce que là, si je t'attaque, on est d'accord que si tu pars, mes créatures, elles meurent. Ça dépend lesquelles. Ok. Parce que toi, tu rends le coup. Oui, quand il y a 2 créatures qui se bloquent, chacune inflige autant de blessures que sa force à l'autre. Par exemple, celle-là, Ouais. si tu pars avec elle, elle meurt. Alors je peux pas parce que celle-là elle est engagée. Je peux ok. pas bloquer avec une créature engagée. Celle-là, elle mourrait contre celle-là, mais celle-là, elle mourrait pas. Exactement. Ok, donc je t'attaque avec celle-là. Bah, je bloque avec ça. Il ne se passe rien. Si. Parce que, avant les dégâts, je vais payer un truc en plus. Et je vais jouer, vous arrivez à une rivière, en choisissant, vous trouvez un gué, une créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et peut pas être bloquée ce tour-ci. Je vais faire que ma créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, le fait qu'elle soit bloquée on s'en fiche, du coup ça devient une 3/3, ce qui fait que sa force est suffisante pour tuer ta créature. Ok, donc bye bye os. Ok, c'est à toi. Ouais. Alors, je dégage tout. Entretien, pioche. Ouais. Je mets une forêt. Du coup, ça me permet... je vais activer la capacité du coup... Enfin, je vais monter de niveau en moine. Je vais devenir moine niveau 2. Je vais renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Je vais te renvoyer ça. Je vais payer 3 de plus. Parce qu'il a, a le garde-trop, la parade 3. Je paye 3 de plus. Et du coup, c'est bon. Puis, je vais passer en phase d'attaque. Je t'attaque avec la bergère sylvestre et l'exploratrice. La bergère sylvestre me fait lancer un des 20. 10. Je regagne 2 PV, je suis à 26. Elle est trop forte cette dame. Elle fait le taf, comme on dit. Elle fait le café. Et ben, je vais rien te parer parce que Tu sinon prends je 5. meurs. 18 moins 5, 13. C'est ça? Ouais. Si je sais compter. Hop. Ok. C'est à moi? Oui, à toi. Hop. Entretien. Toc. Ok. Déjà, je vais jouer une plaine. J'ai tous les terrains du monde. J'aurais pas dû faire ça. Si, ça va. Hop. Alors. Nous allons. Je vais rejouer mon... Attends, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas faire ça. Je vais jouer mon jean. 4, 3, 2, 2, 2, 2. 4, 1. Ça me paraît pas mal déjà. 2, 3. 4. 4. Ça coûte 3 plus 1. 4. Aïe. Et... Attends, il se passe un truc. Ouais, pardon. Et il faut que je lance un dé. C'est ça. Hop. 18. Je regarde 2 cartes.
Ouais. Mais donc je peux faire quoi après? Je les regarde et Tu je peux les repose. remettre au-dessus ou en dessous de ta bibliothèque dans l'ordre de ton choix. Tu peux mettre une en dessus, une au-dessous, les deux en dessus, les deux en dessous, comme tu veux. Ça me change pas grand chose. Je vais mettre celle-là au-dessus et celle-là en dessous. Ok. Ok. Et donc ensuite, donc j'ai engagé de ça. C'est Mhm. ça. Et ensuite, je vais sortir celle-là. C'est une éphémère. Donc je choisis soit je réveille le groupe, c'est-à-dire que mes créatures gagnent +1/+1, Mhm. soit je déclenche des pièges. Ce sort inflige 5 blessures à une créature attaquante ciblée, sachant que tu ne m'attaques pas Mhm. pour l'instant. Donc je mets +1/+1. Ok, tu mets plus À un mon plus un à toutes équipe. tes créatures jusqu'à la fin du tour. Ok. Voilà. Et donc j'ai utilisé ça aussi. Mhm. Et donc maintenant, je vais déclencher une phase d'attaque. Ouais. Celle-là, du coup, elle fait 4-4. Donc tu peux pas attaquer avec, tu viens de la jouer. Ah oui, ce je viens de la tour-ci. jouer. Ok. Ce qui est pas très intelligent, du coup. Du coup, +1/+1, je t'attaque avec celle-là. Je laisse passer, je prends 3. Je suis à 23. Je vais pas de l'engager pour montrer qu'elle a attaqué. Ouais. Et ça va au cimetière une fois que tu l'as Ouais. utilisé. Ok. C'est bon? Ouais, pardon, j'ai fini. Ok, alors je prends mon tour, hop, dégagement, entretien, pioche. Ouais, et ben... Ok. Je vais monter et passer moine de niveau 3. Donc ça fait au début de mon entretien, j'exile la carte dessus de ma bibliothèque et tant qu'elle reste exilée, je pouvais lancer cette carte depuis l'exil tant que vous avez lancé un autre sort ce tour-ci. C'est vachement bien. J'ai passé en phase d'attaque, j'ai attaqué avec mon exploratrice de donjon du coup, et une 3-4. Eh bien... celle-là, elle peut pas jouer puisqu'elle vient d'être mise. Si, à part ça, c'est pas ça la question. Tant qu'elle est dégagée, elle peut bloquer. Ok. Mais si je la Mais c'est une bloque, 3-4, la on mienne, la tienne va meurt. mourir. Bah donc je le laisse passer. Ok, tu prends 3, t'es à 10. Hop. Ok. Et c'est à toi. Donc... Toc. 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 Je vais ressortir mon protégel. Celle-là, elle revient, hein. Oui, elle se dégage. Je ressors mon protégel, donc ça fait 1, 2 et 1, 2, 3. Mhm. Ça n'a pas trop d'importance. Et donc... Ah oui, et pour 2... Ah non, ça marche pas. Parce que j'ai pas assez. Ouais, c'est pour It's 3. ok. C'est pas grave. Et ben... Là, il y a que celle-là qui peut parer. Et ben, je t'attaque avec les deux. Ok, alors n'oublie pas de désengager. Pardon. Et je vais bloquer celle-là avec celle-là. Ok. Du coup, tu prends 3. Ouais, la petite, je passe à 20. Et la celle-là, tienne, elle meurt. Pas la mienne. C'est bon? Oui. Alors, je prends mon tour. Entretien, j'exile la carte de ma bibliothèque. Forcément, c'est un terrain, donc je pourrai jamais m'en servir. Pioche. Je vais lander une forêt, et bien évidemment, c'était l'autre qu'il me fallait, et pas celui-là. C'est nul. C'est vraiment tout pourri. Je suis Déception. Je suis très déception. Ouais. Alors là, franchement. À toi. Ok. Je désengage. Toc, celle-là aussi. Je pioche. Oh, je l'aime bien celle-là, je crois. Hop. Ok, déjà de 1. Je vais jouer ça. Mais je veux aussi jouer ça. Alors, il faut que je compte. Je pense que c'est assez, mais... 2, 3, oui, c'est tout bon. Donc 2 comme ça, 3 comme ça. Pour passer mon niveau, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ouais, ça fait pas rigoler ça. Toutes. En général, pas le temps. Je pose... J'ai déjà posé un terrain. Non. Je pose mon terrain.
Si j'ai plus de cartes dans la main, je perds pas. Non. J'ai réalisé tout à coup. Autodestruction. Tu t'auto-détruis parce que tu n'as plus rien dans la main. Et je pose mon Grasilax 2000. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ouh. Ça fait pas Le Grasilax 2000. Ça commence à devenir compliqué. Et donc ça là. coûte 2 et 1 toc. Voilà. Dur. Et donc, Quand on là, creuse, mes on deux, tire. celles-là, elles peuvent les deux attaquer. Mm. T'as 2 défenses, 3, 4, 5. Et ben, je t'attaque avec les Attends, deux. tu passes en phase d'attaque. Oui, pardon, je fais. Avant que tu passes... Et puis déjà aussi, t'es niveau 2. Avant que tu passes en phase d'attaque, je vais payer 1 plus 1. Je vais faire, vous voyez, un garde approché. Je vais choisir d'engager du coup... Quand j'ai une créature ciblée, je vais t'engager du coup celle-là. Et là, on est d'accord que ça coûte pas un point de plus. Si, c'est pour ça que j'ai payé Toujours. un mana Ok, t'as bleu payé et un, un là. mais- Ok. Et du coup, j'engage ta créature. Ok, Donc tu pourras pas attaquer avec. d'accord. Et Bon, j'attaque là avec- maintenant tu passes en phase d'attaque. J'attaque avec celle-là qui fait du coup 5-6. Ouais, et ben... C'est gros. Ouais, mais j'ai surtout pas envie qu'elle pioche une carte en fait. Faut l'engager du coup. Pardon. Je suis bloqué avec ma bergère sinistre. Et du coup. Non. Oui, tu peux la renvoyer dans ta main si tu veux, mais... Enfin oui, Oui, avant, ça les, a pas avant les d'intérêt. dégâts, tu peux choisir du coup de la renvoyer dans ta main. Non, parce qu'elle meurt pas, du coup. Enfin, Oui. voilà. Donc Ça là, a pas laisse. vraiment Là, d'intérêt. ça aurait Ok, pas ok, trop ok. d'intérêt en Ouais. effet. Faut la renvoyer en ta main pour ensuite la rejouer si elle avait un effet marrant. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, là je Tu te. fais en sorte que ça T'as n'arrive bloqué. pas. Ok, Du coup, tu ok. pioches pas de cartes. Ok, C'est là tout Elle l'intérêt. est bien celle-là. super. Ah, c'est alors, pratique. je prends mon À tour. toi. Entretien. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Ça, on kiffe. Ça, on aime bien. Du coup, je pioche. Ça aussi, on kiffe. En effet. Ça aussi, on kiffe vœu gras. Vœu gras. Je vais payer du coup 2. J'ai joué une herboriste écailleuse. Et du coup, ensuite, je vais payer encore 2. Parce que le deuxième sort que je joue à chaque tour, il coûte un de moins à lancer. Et du coup, ça, je peux le lancer parce que j'ai joué un autre sort ce tour-ci. Je vais jouer un confinement minimal. Et du coup, ton Grasilax, ça va être un trésor. Ok. Voilà. Il fait plus rien, à part être un trésor qui peut être sacrifié pour faire du mana. Ok. Youpi youpla, c'est à toi. Ok. Toc toc. J'engage en les montrant. Ouais. Je vais bloquer la géante et je Yes. prends 4 du coup là-dessus, je suis à 16. Ok. À moi? Ouais, à toi. Alors, dégagement, entretien, j'exile. Non, butin de la chasse. Alors, c'est un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque mana d'un trésor qui a été dépensé pendant ses sorts, ensuite cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force et une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ouais, et ben ça va pas être suffisant pour détruire tes bébêtes. Loin d'être suffisant. Pioche. Et ben, pour 4, je vais jouer un Planeswalker. Et Oula. Gratchambar. Du coup, Eliwick, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc elle est à 4. Eliwick, elle va me faire m'aventurer dans le donjon. Donc elle passe à 5. Je vais faire regard 1. Ouais, c'est pas ouf. Mettre ça en dessous. Puis, je vais pouvoir payer 2, parce que c'est mon deuxième sort de ce tour. Je joue un prêtre de la sapience ancestrale. Quand il est vraiment joué, je gagne un point de vie. Je pioche une carte. Oh, c'est un gobelin, Yes, ça c'est cool, mais ce serait plus cool si j'avais les bons terrains. C'est une fin de tour. Ok. Du coup, je désengage Mhm. mes bons hommes. Mhm. Je pioche. Tu tiens vraiment bon deck.
Bon, je me demande s'il serait même viable, tu vois, genre soit en mono rouge, soit pour du standard. Je sais pas ce qu'il y a comme. Ben, je vais jouer ce que j'ai pioché, hein, puisque tant qu'à faire. Du coup, pour. J'ai pas regardé les extensions C'est d'avant. ok, mais. Ah si, Gobelin, c'est propre. Toc, Ça se fait. 1, C'est- 2, 3, Mais bon. 1, 2, 3, 4 pour ça. Mhm. Je joue une paladine dévouée. Quand la paladine dévouée arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. C'est Hop. dur. Du coup, là, je suis à 5, Ouais, 6 et à et 5. Et là, t'as le droit de pas les engager. C'est dur ce qui est en train de se Parce passer. qu'elles là. ont la vigilance. Du coup, elles s'engagent pas quand t'attaques. Ok, mais tu du coup, as- j'attaque avec les deux. Et tu Ouais, as alors un- t'attaques moi ou mon c'est ce que Planeswalker? j'allais dire, tu as un choix à faire, Ah. tu peux choisir qui attaquer. Tu peux dire par exemple celle-ci attaque le Planeswalker et Mais l'autre lui dis attaque. Mais je Elle connais pas les règles. règles. C'est vrai. Mais le Planeswalker, il a combien de PV? Enfin, là, Il a sait autant de P. En fait, c'est marqueur loyauté, c'est aussi ses points de vie. S'il tombe à 0 marqueur loyauté, il meurt, il part au cimetière. Sachant que souvent, s'il fait son ulti, la personne a gagné. Très souvent. Ok. Après, Genre, Bah, je vais en attaquer un. Un attaque le Planeswalker et l'autre toi. Alors lequel? Bah, là, je suis à 5, j'attaque le Planeswalker avec celui-là et Ouais. toi avec celui-là. Ouais, ça, parce que moi j'ai pas de créature avec le vol, du coup je peux pas bloquer. Du coup elle meurt, sniff, extrêmement triste. Et l'autre, je vais la bloquer avec ça. Hop, et du coup ça meurt. Et Ok. j'ai rien pris. Mais j'ai perdu mon Planeswalker, je suis extrêmement triste. Ouh. un tour. À moi? Ouin. Faut pas que je alors, taunte ne ris trop. pas trop vite, ne Faut ris pas pas que trop je vite. taunte trop. Du coup, trigger classe moine, super, un terrain, je pourrais pas m'en servir. Puis je pioche. Ouais. Je vais jouer un chasseur gnoll et ça va être à toi. Ok. Toc. Et je t'attaque. Et du coup, là, on est d'accord. Attends, que tu vas ça passer fait en phase plus- d'attaque? Ouais, là, est-ce que. J'ai une question. Est-ce que ça, c'est quand elle est posée, mais du coup, maintenant, ça fait plus +1/+1? Non, ouais, c'est que jusqu'à la fin C'est du que tour. quand elle est posée. Jusqu'à la fin du tour, c'est ça. Non, vas-y en fait. Et ben, j'attaque avec les 3. Ça marche. Ah oui, mais c'est vrai qu'elles ont plus un, Du plus coup, un, elles donc ont c'est quand une même 5, plus un, 6. Ouais. Et ben, je vais bloquer celle-là avec mes deux créatures. Du coup, elles vont Celle-là toutes les deux, ouais, du coup, elles vont toutes les deux infliger leur force à ta créature. Ok. Donc 3 et 4, 5. Et toi, t'as 4 blessures à Ouais. répartir entre les deux. 5 Non, 5 même. Sachant que 5, ça, c'est ouais. une 3, 4 et ça, c'est une 2, 2. Et ben, bah, elle meurt. Ça marche. Et je prends 4 et 5, je prends 9, je suis à 8. Ah. Bam. Ok, ça c'est mort. Oui. À moi? À toi. Alors, trigger moine. Voilà. C'est pas trop tôt. Plus de mana. Pioche. Bah, comme t'as énormément de mana en vrai, ça peut valoir le coup peux quand tu pioches tout une faire. carte de peut-être pas poser ton mana pour lui faire croire que t'as une réponse ou un truc que tu gardes pour Faut le que je menacer. monte ça. Faut que je monte lui aussi. Tant qu'à Ouais. faire. Ça, tu peux le monter quand tu veux. Non, ça non, Bah, c'est mon qu'en tour. rituel. Pendant Ah, ton c'est tour. C'est qu'en rituel. J'y pense jamais en fait. Mon cerveau il arrive pas à Et faire le sur niveau tous les C'est coups. quoi le fait quoi niveau 3? À chaque fois que vous attaquez jusqu'à la fin de votre tour, une créature attaquante ciblée gagne +1/+1 pour chaque autre créature attaquante. Ah, c'est Du coup, t'aurais mis beaucoup plus de Là, dégâts. t'aurais mis, très tu rapidement. lui aurais mis beaucoup de dégâts. Bah, je vais le lancer bientôt, mais j'ai pas eu la place mentale pour cette, pour cette partie de mon plateau. Amoué. Mm. Ça c'est fini. Mm. Toc. Je pioche. J'ai un bonhomme. Oh, pardon. Ok. Mais de toute façon, j'ai pas assez pour faire les deux, si. Ah si, j'ai assez pour faire les deux. Bon, déjà, de 1, je vais faire ça. Ouais. Donc, 1 et 4. Mhm. Et je vais aussi poser ça. Attends. Pardon. Donc il est niveau 3. Ah oui, Donc ça pardon. fait à chaque fois que tu attaques, jusqu'à la fin du tour, une créature attaquant ciblée gagne +1/+1 pour chaque autre créature
Attaquant, t'as qu'à double initiative. Double initiative. Ah oui. Double initiative, Je sais pas ce que ça veut dire. Ça tape deux La fois. double initiative, c'est-à-dire que la créature elle va frapper 2 fois. Elle va frapper Ah. pendant la phase d'initiative et pendant la phase de dégâts normales. Trop bien. Et du coup, si elle est pas bloquée, bah, elle ça tape 2 fois dans la tête, quoi. Badaboum. Et je pose aussi ça, une ensorceleuse à l'esprit aberrant. Ouais. Quand l'ensorceleuse à l'esprit aberrant arrive sur le champ de bataille, choisissez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé dans votre cimetière. Ciblé, ça veut dire quoi? Bah, tu la cibles. C'est un mot-clé dans Magic. Ok. Il y a des trucs qui ont besoin d'être ciblés. Ok. Puis lancez un des 20, vous pouvez mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Donc c'est dans mon cimetière, je choisis. Je sais pas si t'en as. Est-ce que t'as un Si j'ai éphémère un éphémère, j'ai ça. Ok. Du coup, je peux la mettre au-dessus. Alors non, il faut tu que je jettes mon un dé et D20. tu regardes ce qui se J'ai passe. mon D20 là. 20. 20. Renvoyez cette carte dans votre main. Et bah tu la Attends, remets je dans la ta prends main. dans ma main. Pratique. Et donc ça, c'est fini. Engagé. Tac, tac. Je peux pas la jouer. Celle-là, elle est encore... voilà. Et je t'attaque avec ces deux machins-là. Ouais, alors du coup, il y a une créature qui gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et la double initiative. Pour chaque autre créature attaquante, ouais, et la double initiative. Donc plus 2. Non, parce que c'est pour chaque autre. Autre, ouais, très juste. Donc il y a une de tes deux. En fait, à chaque fois que tu attaques, tu choisis une de tes créatures, Ok. tu comptes le nombre d'autres créatures qui attaquent, elle est boostée d'autant, et en plus jusqu'à la fin du tour, et en plus elle garde la double initiative. Donc Ouais, tu choisis celle-là. celle-là. Alors. Non, je dis rien. Je n'interviens pas. Si, comme ça j'abrège mes souffrances. Bah, en gros, regarde tes deux cartes qu'il a. Regarde Ouais. tes deux cartes. Oui. Regarde bien les capacités de tes deux cartes. Je sais pas. En fait, ces créatures elles volent. C'est-à-dire qu'elle peut Ah, être bloquée ok, que ok. par des créatures qui volent Ok, ou des ok. créatures qui ont la portée. Donc Du coup, celle-là, celle-là, tu toi, t'as sais, pas de vol. tu sais, donc, ouais. Du coup, j'ai tu pas de peux pas créature qui bloquer. vole. Tu sais que je vais me la prendre. Ok, donc Du coup, bah, c'est- je mets sur celle-là. Ouais, et je suis mort. Du coup. Parce que du coup, c'est une 5-5. Du coup, je me prends 10 dégâts et je suis à 8. Du coup, j'ai Yeah, perdu. Bien la joué. chance du débutant. J'ai gagné. Du coup, on Bien essaie joué. d'enchaîner assez vite. Merci beaucoup. Putain, trop bien. Ça me booste. Mon âme de casu est boostée. Bravo, bien joué. Merci. C'est si fort le moine, enfin le Tiens, paladin. ça c'est à toi. Oh, le Super paladin, fort, le ça. paladin. Le Du coup, palou. c'est le moment où moi Je pense que ça j'espère fait piocher trop. mon machin qui détruit les enchantements. Et le moine, par contre, pas convaincu. C'était quoi? Bah. C'était le truc où tu prenais des cartes chaque fois? Ouais. Hein, Les ça a l'air deux. bien longtemps. Bah, c'est Mais à chaque fois que j'exilais j'avais 2 cartes qui me demandaient 2 mana blancs en main. Et ça, du coup, ça fait cette carte, tu peux la lancer depuis l'exil tant que tu as lancé une autre carte ce tour-ci. C'est-à-dire que tu peux pas profiter des terrains parce que les terrains, tu les joues. Donc, du coup, lorsque ça a exilé mon deuxième mana blanc qui a Ouais. fait que j'ai pu jouer ni mon allié Ah là planaire, là. ni mon dragon blanc, Ah ouais, bah, ouais. j'étais ça un t'a peu vénère. bloqué, Ouais. ouais. Tu m'étonnes. en effet. Tu m'étonnes. Du coup, là, je joue contre toi. Yes, c'est ça. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Mais c'est terrible. Je suis gardé, mais franchement, c'est nul à chier. C'est maudit. On va dire qu'on va croire en l'âme des cartes. Ouais. Parce que là, c'est vraiment nul, toutes mes mains, mais tant pis. C'est bon, je la garde. J'ai pas tout ce qu'il faut, mais je la garde. À toi. C'est déjà mieux que rien. Ouais, moi, j'espère que ça. T'as oublié de piocher. Oui. Merci. C'est à moi. Attends. Je suis un peu. Du coup, elle a pioché le tour 1 qui va balancer la Je partie. sais pas, je vois pas les. Faut que tu Non, c'est pas grave. Joue et dis-moi pas si grave, j'ai c'est pas vraiment grave. je comprends pas, je t'explique. C'est bon à toi. Je vais le craquer tout de suite. Je vais chercher un terrain noir. Il arrive engagé. À toi. Pioche. Yeah. Je pose une île. Et je vais jouer mon corbeau. Quand le corbeau d'argent arrive sur le champ de bataille, regardez 1. Et je peux la Ouais. mettre au-dessus ou en dessous. Yes. Je vais la mettre... Je vais la mettre en dessous. C'est à moi.
Ouais. Mieux déjà. Hop, je dégage. Il y a toutes ces couleurs. Ouais, mais Attention. pas pour de Ah bah, à bonnes chaque fois. choses. Du gobelin. C'est une 1-1 célérité. Elle peut attaquer tout de suite, mais elle ne va pas le faire. Ça va être à toi. Ça, c'est sacrément gentil. Mais moi, je suis quelqu'un Franchement, ouais, de c'est sympa. beaucoup trop gentil. Hein. Ok, j'ai pioché, j'ai oublié de ranger mes trucs. Je vais jouer. Non, je vais jouer mon bon. C'est un peu tôt pour jouer ça, non? Je vais jouer mon bon Grasilax. Le bon Grasilax 2000. Coucou, c'est lui. Du coup, C'est qui lui. fait qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer. Chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures, vous C'est piochez une tellement carte. fort, ce C'est tellement truc. fort. Voilà, et je t'attaque avec mon corbeau. Étonnant. Oh là là, Donc ça je marche prends 1 et tu pioches une carte. Tellement, tellement de synergie dans tous les sens. C'est à moi. J'ai fait un bon deck. Oh putain, j'ai que des terrains. C'était vraiment Là, ma tu main vis d'avant. ma malédiction de la partie d'avant. C'est ça. Quand vous étiez en train de jouer, on a fait une partie, Ouais. j'ai chopé 4 terrains de suite, ça m'a Oh là là. ruiné. Après, du Je peux coup, plus rien faire. Que des j'ai pas montagnes. trop le choix. Purée. La couleur que On je va peux jouer jouer, c'est la tienne. ça. Mm. Pour 3. Je vais jouer lui. Il fait quoi? C'est Chez une le 2-3. gobo. C'est une 2-3 qui donne +1/+1 à tous mes gobelins. Et du coup, je vais faire des attaques avec elle. C'est une 2-2. Si je te contre avec ça, tu la tues. On meurt tous les deux. Eh ben, je te contre pas. Ok, tu perds 2. 18. À toi. Ok. Toc, toc, toc. Vous allez vous noyer, attention. Tu fais bien. Les bulles. Le Murloc. Murloc. Là, on est non. d'accord que ça sert à rien. Non, c'est Là, pas- on est faut- d'accord que ça. Faut, je pense. Il faut que je le garde pour un moment. Le terme est pas spécial. le. C'est pas ce que tu veux. Après, j'aimerais bien, mais. La deuxième étape, tu vois, mais c'est un peu tôt pour jouer ça, peut-être. Et je t'attaque avec. Pas 1-1. Ça. Étonnant. Et ça, en vrai, non? Parce que là, tu peux me. Bah, je peux te bloquer la avec ça. tuer. Ça la tue? On meurt tous les deux. Sauf si t'as un effet dans la main, bien Eh sûr. ben non, je vais la garder celle-là. Je t'attaque juste avec celle-là. Je prends un, tu pioches une carte. Ça, c'est fort quand Et même, elle hein. Engagé. Oui, J'adore. ça reste un peu fort, en effet. J'adore. Ça reste un peu fort, en Mm. effet. C'est à moi. C'est à toi. Là, on Ah. commence à rigoler. Nous discutons. Non, pardon. Justement. Pour 4, J'aimerais bien. je vais jouer un Eliwick. Planeswalker. Bonsoir. La fameuse, je vais faire... Oh, et c'est là que le choix va être compliqué parce que son -2 est quand même vachement sexy. Mm. Mais je vais avancer dans un donjal. Et je vais Un rentrer donjal dans le donjal Des donjons. du regard 1. Parce que au regard 1, ça fait... Des gobelins. Ah. Ah, Denis Brognard. ça fait plaisir. Du coup... Je vais laisser au-dessus. Du coup, elle est à 5. Ça, c'est un dé qui ne sert à rien. Et phase d'attaque avec ma 2-2. Eh bien, vas-y. Tu passes à 16. You're eating. Se servir d'un des vins. C'est long. Là. Hop là. C'est à moi? Ouais. Ok. Hop. Yeah! Enfin! Je le disais, tant qu'il n'y a pas de blanc, ça va. Dès qu'il y a du blanc, ça Et pue. hop là! Oh oh. Tiens, tiens. Oupsie. Et C'est le début de la fin. Hop là. Donc ça fait que tac. les sorts que vos adversaires... Lance pendant mon tour coûte Ok. Un de plus. un de plus. Ok. Et il est attaque
Ouais. avec le corbeau. Tu prends un, tu pioches une carte. Trop de cartes Pas en main. engagé. Ouais. Ah, pardon, ouais. Il va falloir que tu fasses gaffe à son planer sous le cœur. Ouais, je sais. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Bon, là on va commencer à piocher. Par d'abord. piocher, déjà. Vas-y, Kevin. Alors. En vrai, il y a deux possibles. Franchement, en vrai, peut se passer des trucs rigolos en là. vrai, il va se passer ça. Hein. Je vais passer à 6. En faisant plus 1, je vais créer un trésor. Le trésor que je vais craquer tout de suite pour un mana rouge et 3. Du coup, je vais poser un dragon guerrier 4-3, célérité, initiative. Badaboum. Allez. Et je vais attaquer Badaboum. avec absolument Tout. tout. Tu mets la sauce. Et ben. Du coup, 2-2, ça fait 2-3, mal. 4-3. Ah là, maintenant, je suis là pour mettre des gifles. Ben, moi, je vais juste bloquer celle-là. On meurt tous les deux, sauf Ah si bon tu la renvoies dans ta main. Non, C'est- c'est quand elle devient bloquée, pas quand elle Ah, bloque. du coup, ouais, parce que celui-là donne Ah. plus un à elle. Ah, ok, ok. Et Donc ben. là, on meurt tous les deux, là, on meurt tous les deux, là, tu Là, meurs. Et comment- Je meurs, ouais. Et ben, non, je vais juste tout prendre dans ma gueule, quoi. Tu prends 1, 2, 3, 4 et 4, donc Huit. 8. Ouf. Ouch. Ça, donc c'est de la grosse 8. baffe. Ouais. Olaf, grosse Boum. baffe, comme on dit. Olaf, grosse baffe. C'est à moi? Oui. Quoi là? Je peux voir. Je veux voir. Je me souviens plus. Mais oui, mais c'est bien sympa, mais on n'a pas Il y les a de quoi cartes. faire des Je peux choses. mettre hein, C'est mais- chaud, frère. ça. C'est Comme chaud, ça, frère. il peut pas me ouais. bloquer à chaque fois. Ah oui, c'est quand elle devient. Ça, t'aurais pu le jouer. Là. Bah Ouais. non. T'as combien de cartes en main? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce Normalement, c'est 7 max. Ouais, Mm. t'as pas le droit d'avoir Ah, tu plus sais de. pas Bah Ah, non, merde. je sais pas. Tu peux pas terminer ton tour Ça, avec plus de 7 cartes, t'es obligé de te défausser des cartes en trop. Ok, de toute façon, là, je viens de piocher, j'en ai combien là? Bah. 4, 5, 6, 7, Sept. 8. Donc c'est bon. Je viens c'est de la bon. piocher, Tu viens de la donc, piocher. je la c'est pose. bon. alors. Toc, j'en ai 7. Mais je vais jouer quelque chose quand même. Ça, tu peux pas. Je peux pas? Non, Si, je peux. celle-là, tu peux pas. Ouais, mais celle-là, je peux. Mais celle-là, tu peux. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. En fait, je peux jouer plein de trucs là maintenant. Oui. Ouais, mais je sais pas compter, alors forcément. Alors, nous allons. Nous allons. Nous allons. Mesdames et messieurs. Ouais, mais je peux pas faire ça parce que j'ai déjà trop de cartes. Je vais jouer ça plutôt. On va jouer. Là, on dirait qu'on a un deck de l'eau, quoi. J'ai Un peu de l'eau, de Du Une, l'eau. givre. 4, 5, Donc, tout ce qu'il y a de plus celle-là, commun. C'est voilà. enfin, juste une Donc 4, 5. ça, 1, 2, Quelle garde 5. 3. 3, 4, Parade 5. 3. Ja. Et je vais aussi te mettre un petit oiseau parce que je suis team on s'envole, quoi. On s'envole Et hop, pour un mana. et hop. Ouais. Donc ça, c'est nouveau, donc ça n'attaque pas. Et je t'attaque avec mon corbeau. Sur moi. Sur toi. Hop, je prends, tu pioches une carte. Ouais, c'était pas une bonne idée, mais ok. De toute façon, ça va, j'en ai posé plein. Elle est engagée. Ça C'est va à mieux. moi. Oui, c'est à toi. Bon, mon petit oiseau a pris sa Sur un volée. Piou, piou. orange. Piou, piou, piou. C'est chiant. Alors, ici, on a deux choix. D'abord, le premier choix, c'est que pour 6, on va poser une 4-4 vol qui t'inflige 4. Donc, Ouch. tu passes à 4. Aïe. Maintenant, Aïe, aïe, aïe. maintenant, on attend les blasts. Ensuite, en vrai... Ça, je peux le poser n'importe quand. Non, justement, je Je t'expliquerai vais- après, mais je peux pas. je peux mets pas dans mon l'expliquer. tour. Je vais monter l'aventure. Chaque adversaire perd un point de vie, je gagne un point de vie. Donc tu passes à 3. Attention, attention, on arrive à la zone critique. Oui. On est d'accord que là, si tu m'attaques, celles-là, elles peuvent me bloquer. De toute façon, elle peut pas attaquer, mais oui, elles peuvent bloquer. Ouais, mais t'en as d'autres. Pas celle-ci que celle-ci, du coup. Parce que celle-ci a le vol. Ok, ok.
À moi? Ouais. Ok, J'ai oublié de piocher. merci. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de piocher? J'ai beaucoup de cartes. Ce qui est bien, c'est que tu Je vais pioches pas du blanc. Poser. T'as mis un peu des plaines dans ton deck ou Bah, la moitié, hein. Oui, la La moitié. moitié. On a fait moite-moite. C'est le super mout-mout. La super moite-moite. Mm. Ce que je vais faire, je vais jouer ça. Je vais pas jouer ça. Ça permet de regarder. Non, déjà, dégage ton. J'hésite ton entre, corbeau. ça et ça. Oui, déjà. Parce que là, la vie, ça commence à faire mal au cul. Oh, t'as que 3 points de vie. Un blast, t'as perdu. C'est ça, en fait. bim. Mais de toute façon, si je mets ça, je vais pas plus gagner, non? C'est Il non. vaut mieux que je fasse plus mal plutôt que je Bah, je mette sais des pas, il a pansements combien- il a sur combien de points de mes... vie 17. Ça va être chaud. C'est ça. Mais là, tout le monde peut taper. Bah, Tout si le tu monde tapes, peut après, taper. t'as plus de défense. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il te reste 3 PV. Donc, est-ce que pour l'honneur et la gloire, tu mettrais pas tout dans la gueule C'est ça. Je crois que c'est ce que je vais faire, en fait. Déjà, donc, on passe en niveau 2. Allez. Tout le monde a Montez plus de 1, niveau. plus 1. Le Donc, paladin 1, gagne 2, un niveau. 3. One more time. Tin, 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 tin. Voilà. Ensuite, je mets ça Je t'expliquerai depuis le après. début. Depuis le début, je pense que je vais mettre ça. De toute façon, je peux jouer que de l'eau, donc on va jouer de l'eau. Et 4 pour la jean. Quand t'es arrivé sur le champ de bataille, tu peux. Enfin, non, si tu jettes un des 20 et t'as Ouais, un enfin, tu peux. regard en Je fonction. jette un des 20 et je regarde. Bah, J'ai- 3, j'en hein, regarde ça va. 3. Bah, c'est cool, je vais 3? jamais pouvoir les tirer du coup. Ah ouais. C'est nice. Ah, bah, elles sont là. Bah, du coup, après, tu peux les trier comme Je tu peux les veux. trier, ouais, mais je vais mourir donc. Bah, peut-être pas obligatoirement. Hein. Ça, on s'en fout, ça, on est là. C'est mieux, non? Mais bon. Lourd. Et donc, je t'attaque. On va dire. Bah, fais donc. Hein. Je t'attaque avec ça et ça, tu peux m'attaquer avec ça. Je peux défendre, oui, en effet. Je t'attaque avec. Je peux pas utiliser ça parce que ça me coûte 3 mana. Je t'attaque avec ça. Je t'attaque avec ça. Et je t'attaque avec ça. Comme ça. Ah, mais non, celle-là, c'est une 3. Hein. Et c'est Ça, plus 1 plus 1. Hein. Ouais, c'est pour ça. C'est du 4. Ouais, du coup, je défends comme ça. Ok, donc tu te prends 5. 2, 3, 4, 5. Là, tu meurs, moi, je reste. Je te rappelle que tes créatures bloquées, t'as le droit de les renvoyer dans ta main. Ah oui, du coup, elle peut ne pas mourir et tu peux la renvoyer Ouais, dans ta main. c'est celle-là que je vais prendre dans ma main. Ok. De toute façon, tu peux toutes les reprendre si tu veux dans ta main. Ah ouais? C'est pas une seule, je Ok. crois. Oui, oui. Bah, tout le monde revient dans ma main. Est-ce que t'as Retour pas au trop de cartes bercail. dans ta main du coup Si, aussi, je ouais. pense. Il faut que j'en défausse, je choisis. T'as 7 Ah non, j'en ai 7. C'est bon, du coup. alors. Ah, mais du coup, tu m'as tapé. Ah, mais. Ah, parce qu'elle devient bloquée, tout se fait en même temps. Du coup, elle revient, donc elle me tape. Du coup, elle pioche pas. Parce que la créature est plus. Ouais, parce que C'est fin. Grazilax il est plus là. C'est ça, il n'est plus là. En vrai, t'aurais pu tempo de ouf, je pense. Je sais pas. Chepo, à toi. Foutu pour foutu. Je fais ce que j'ai pu. Du coup, je vais faire son plus 1. Hop, je vais finir le donjon. Piocher une carte. Une mana. Un mana rouge. Puis bah, Attends, je- elle est à 8 là, non? Elle était pas déjà à 7 oui? Ah oui, c'est un 2 que je voulais mettre. Et je déclare une phase d'attaque du coup avec tout. Pas de Et- bien. Ah, Et ben, attends. je te. Ouais, si, pas avec tout parce que pourquoi pas. Je dis juste non au dragon. Sachant Le que reste, celle-ci on peut s'entretuer. Enfin, après oui, Avec tu le peux dragon. défendre avec celle-ci quelque part d'autre aussi. Accessoirement. Si je te défends là, elle meurt pas. Bon, de toute façon, toi, en fait, tu quoi que tu défendes, t'as perdu. En Toi, fait. je- Ouais, parce ouais, que si voilà. tu bloques même les deux plus grosses, C'est ça. tu prends quand même Je prends 3. quand même 3. Mm. C'est loose. Alors, J'avais Mario, des- le Mais c'est terme- qui remporte. J'ai pas voulu intervenir. bravo. J'ai pas voulu intervenir parce que j'ai vu la carte après, mais en fait, au moment où tu avais cette carte-là, contrecarré, ça veut dire que tu bloques au moment avant que ça arrive sur le champ de bataille. Ok. Et en fait, au moment où ouais. il pouvait te la jouer, c'était la fois où tu as mis ton dragon. Ok, en Donc, effet. t'aurais pris grave l'avantage avec ça. Je joue le dragon. Non. Non, C'est tu ça. peux pas. Parce qu'il C'est avait le tout sort qui engagé dit non. pour ça, et toi, t'avais 4 manas de dispo.
D'accord, bah je connais pas suffisamment pour pouvoir jouer ça. Félicitations. Merci. Ouais, bien joué. Bravo. Bien joué. J'ai pas réussi à jouer mon loup. Oh. Ah ouais, il c'est est vrai. beau. Il est pas mal. Et franchement, si t'arrives à le mettre avec les gobelins, bah, ils sont Bien bons, joué. quoi. Ok, du coup, on a terminé. Oui. Grand vainqueur. Kevin. Ah bah, C'est est-ce que ça donc, avait pas été annoncé? Bravo. C'est donc la fin de cette émission. Merci les gars pour cette AP. C'était vraiment super cool. J'en ai vraiment appris plus et j'ai même gagné contre Arthur. Ouais. Ça, c'est vraiment la chance du débutant. C'était Merci trop à chouette vous. comme soirée. Merci pour l'invitation au 7 royaumes Mais aussi. de rien. Merci à vous d'être venus. Ouais. Des bisous et à bientôt dans le salon. Salut! Salut. Salut. Thank you.